Benjamin, votre enquête ce matin sur les adolescents qui achètent trop facilement des cigarettes, on va le dire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sujet. Quand on voit les chiffres qui tombent, 2 buralistes sur 3 en France vendent du tabac aux mineurs. C'est inquiétant. C'est inquiétant, oui. Alors, ce qu'on a fait avec notre cellule enquête, Gabriel Moret, Marine Trouchot, on est allé à la sortie d'un lycée parisien, pris au hasard. On est allé à la rencontre de jeunes qui étaient en train de fumer, malheureusement, il y en a. Et on leur a demandé s'ils avaient du mal ou pas au quotidien à aller acheter leur paquet de cigarettes. Quasiment à chaque fois, la réponse était la même. Il suffit que tu fasses 18 ans et c'est bon. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je leur demande un paquet de cigarettes et ils me donnent. Mais ils vérifient pas la carte d'identité? Non, pas du tout même. Franchement, avec un peu d'assurance, il n'y a pas de souci. Voilà, avec un peu le sentiment d'assurance. de dire, mais pourquoi vous me posez la question? Mais ouais, ça paraît tellement logique dans leur tête, c'était fou. Alors, on a voulu confirmer cette impression en mettant une caméra cachée sur un jeune lycéen de 16 ans à qui on a demandé de nous acheter un paquet de cigarettes. Alors, je précise que ce jeune homme était assez grand, mais avec un visage assez juvénile. C'était assez flagrant qu'il était mineur. Donc voilà le résultat de cette expérience dans le premier bureau de tabac testé. Bonjour monsieur, un paquet de Winston Blue s'il vous plaît. Alors, c'est quoi ce billet de merde de 5 €? Ces trucs de tickets resto, t'en prends un. Voilà, pas une seule vérification, pas un seul doute chez ce commerçant. Et c'est pas... Vous avez demandé votre carte d'identité, non? Non, j'ai une barbe, donc je suis un peu plus vieux. Rien de surprenant en tout cas quand on regarde les chiffres. En Ile-de-France, c'est encore plus flagrant dans les grandes villes. 92% des commerçants vendent à des mineurs de 17 ans. Donc en fait, ce début de chronique est assez représentatif. Bon, les buralistes aussi, il faut entendre leur voix. Oui, évidemment. Benjamin, vous êtes allé les interroger, voilà. c'est difficile. On est allé les voir avec notre petite caméra cachée, on leur a montré ces images. Alors le président ne nie pas le fait. En même temps, c'était un peu compliqué de réfuter ce constat. Mais ensuite, il nous annonce aussi qu'il va agir. Il est vrai que nos adolescents aujourd'hui paraissent toujours plus que leur âge, donc des fois c'est assez compliqué de faire le distinguo, si je peux dire, entre 18 ou 17 et demi. Mais en tous les cas, nous allons dès la fin de l'année lancer une campagne d'affichage dans notre réseau, puisque le sondage fait apparaître que 40% des établissements sondés ont une défaillance dans l'affichage obligatoire. Donc ça, c'est l'annonce qu'il nous fait, une campagne d'affichage à l'entrée des bureaux de tabac. Ouais. Enfin, ça plaisante pas. Mais ils n'ont pas un petit panneau obligatoire, non? Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un déficit. Dans 40%, il y a un déficit. C'est comme l'alcool dans les bars, c'est pareil. Tout à fait. Alors, on est allé voir ensuite le Comité national contre le tabagisme avec cette proposition, évidemment. Alors, ils disent c'est bien, mais sans surprise, ils nous disent il faudrait quand même aller plus loin, c'est pas suffisant. Eux, ils demandent tout simplement plus de sévérité. Il y a peu de contrôles qui sont effectués, donc au final, il y a peu de sanctions. Même la sanction, lorsqu'il y a, c'est 135 € d'amende, donc c'est pas très dissuasif. Nous, on recommande justement qu'il y ait des contrôles, comme on l'a dit, un peu plus systématiques, un peu plus fréquents, et en cas de récidive, d'avoir des fermetures administratives. Voilà, les fermetures administratives, là par contre, la Confédération des buralistes n'était pas vraiment... Il faut quoi là? Il n'y a pas dû en avoir beaucoup, depuis l'application de la loi. Et plus de contrôles, parce qu'il suffit qu'il y ait... les contrôles. Alors Hélène, elle est pour les contrôles. Jean-Michel, il dit Mais non, mais pas les rien. contrôles, mais de toute façon, devant les lycées, collèges, on vend des adultes ou même on vend des cigarettes moins chères, donc ils peuvent en acheter aussi. Il faut aussi contrôler devant les lycées, devant les établissements scolaires. Ce que disent les scolaires. buralistes aussi, c'est qu'il faudrait relancer la prévention dans les collèges-lycées, qu'eux, ils sont en bout de chaîne. Et que voilà. Mais les gamins qui veulent fumer y arriveront de toute façon. À un moment donné, on peut pas se voiler la face. Transformer les buralistes en auxiliaires de police, c'est du rêve. Voilà. Quelqu'un qui est dans son commerce, qui a déjà assez de difficultés, quand il relève sa caisse le soir, il n'a pas beaucoup d'argent. Si en plus on lui dit, monsieur ou madame, demandez la pièce d'identité, ne vendez pas si jamais ça va pas. Sinon, c'est nous qu'on va mettre en prison. Enfin, c'est pas très cohérent. Il y a l'action publique a ses limites. Voilà, donc on veut interdire le tabac aux moins de 18 ans, on a raison, et on n'a pas vraiment les moyens de l'interdire. Voilà. Et dans certains quartiers, ça ne doit pas forcément être facile de dire non à certains jeunes. Oui. Il y a ce problème-là aussi. C'est pas comme aux États-Unis, parce qu'amusez-vous à vouloir acheter de l'alcool aux États-Unis ou un paquet de cigarettes, c'est ça sûr. ne marche pas. Voilà. Même à 40 ans, vous demandez votre carte d'identité, alors c'est déprimant. C'est exactement, même à 40 ans, c'est mais c'est intéressant, il y a des cultures différentes. Il y a quand même ce chiffre, 23% des jeunes de 17 ans sont fumeurs aujourd'hui, presque un quart. 23% encore? Quotidien. Mais ça baisse, je pense. Ça baisse, oui, mais c'est quand même encore trop.